Bonjour frères et sœurs en Christ, je suis le frère Rousseau, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans la dispersion et qui ont la même foi que nous. Nous avons parlé des nations par rapport à la première sacrificature, le Premier Testament et la première alliance. Ensuite, nous avons parlé d'Israël par rapport à la première alliance, au Premier Testament et à la première sacrificature. Après cela, nous sommes entrés dans les analyses afin que nous puissions mieux comprendre ces choses-là qui sont assez fondamentales pour la compréhension de la parole de Dieu. Nous avons fait la dernière fois la première analyse concernant les nations par rapport à la transgression, les nations et les conséquences de la transgression, des malédictions et de la loi permissive par rapport à la première alliance, le Premier Testament et la première sacrificature. Aujourd'hui, nous allons continuer en parlant d'Israël et les conséquences de la transgression, des malédictions et de la loi permissive par rapport à la première alliance, le Premier Testament et la première sacrificature. Nous voulons par cela constater l'impact de la première alliance, du Premier Testament et de la première sacrificature d'Israël sur la transgression originelle, les malédictions originelles et la loi permissive de Dieu. En effet, après avoir séparé par des sacrifices et des alliances Israël des autres nations du monde, nous voulons établir la suite des actions de la première alliance, du Premier Testament et de la première sacrificature sur les effets de la transgression originelle, des malédictions originelles et de la loi originelle, de la loi permissive de Dieu. La première alliance, le Premier Testament et la première sacrificature d'Israël par rapport à la transgression. La transgression survenue a arrêté la volonté initiale de Dieu, c'est-à-dire la volonté première de Dieu, de cultiver l'homme et de le garder en lui donnant la connaissance de lui-même, c'est-à-dire de Dieu, afin qu'il mette sa foi en celui-ci par la ferme assurance de son espérance en Dieu et la démonstration de sa parole. C'est ainsi que nous avons constaté que depuis que l'homme a été formé, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui l'a conduit en toutes choses. Il a d'abord planté un jardin d'Éden. Il a décidé de lui-même le cultiver et le garder, tout en lui interdisant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin qu'il ne meure pas, car la connaissance du bien à la connaissance du bien et du mal est attachée la mort. Ensuite, l'Éternel Dieu a formé la femme comme une aide semblable à l'homme. Avant cela, il a formé tous les animaux comme des êtres non semblables pour l'homme. À la fin, il a institué le mariage, selon que les Écritures nous le disent. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma la femme de la côte de l'homme et il amena vers l'homme afin que celui-ci lui donne un nom. C'est après cela que l'Éternel Dieu institue le mariage en disant, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En précisant, jusqu'à cette étape-là, les deux étaient nus mais n'en avaient point honte, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas conscients. En vérité, l'Éternel voulait maintenir l'homme dans sa foi,
en lui, afin que, en toutes choses, il se réfère à Dieu. La transgression survenue a interrompu ce que l'Éternel Dieu était en train d'accomplir. Donc, par la première alliance, le premier testament et la première sacrificature d'Israël, Dieu veut ramener l'homme dans sa volonté initiale, c'est-à-dire que l'homme met sa foi en Dieu en tout point. Voici une conséquence de la, du premier alliance, de la première alliance, du premier testament et de la première sacrificature par rapport à Israël. Nous allons voir maintenant la première alliance, le premier testament et la première sacrificature d'Israël par rapport aux malédictions. Les malédictions proférées par l'Éternel Dieu ne vont pas annuler la bénédiction, les bénédictions originelles de Dieu, car Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Par contre, les malédictions originelles ne pourront pas prospérer. Par la première alliance, le premier testament et la première sacrificature d'Israël, Dieu veut ramener les bénédictions originelles. En effet, en lisant Israël, nous constatons que ce sont des bénédictions que Dieu met à la disposition d'Israël en disant, si vous suivez mes instructions, mes prescriptions, voici les bénédictions que je peux faire pour vous. Et quand nous regardons ces bénédictions-là, nous constatons que ils sont, à n'en point douter, les mêmes que l'Éternel Dieu a proférés pour l'homme à la création. Nous pouvons comprendre alors que la première alliance, le premier testament et la première sacrificature d'Israël par rapport aux malédictions consistait à ramener les bénédictions originelles vers l'homme. Par rapport à la loi permissive, nous allons voir les conséquences de la première alliance, le premier testament et la première sacrificature d'Israël. Effectivement, nous constatons que pour Israël, l'Éternel Dieu a donné la loi de Moïse, un territoire et le peuple d'Israël. En lisant la loi de Moïse, l'Éternel Dieu a établi la loi morale, la loi sociale et la loi justificative afin de maintenir la sanctification d'Israël. En conséquence, nous pouvons dire que l'Éternel Dieu, par la loi de Moïse, voulait ramener l'homme à la loi de Dieu originelle qu'il avait commencé à accomplir après avoir prophétisé à la création. La transgression survenue encore n'a pas permis que les choses se passent ainsi. Donc, par la loi de Moïse, l'Éternel Dieu veut ramener l'homme dans sa loi originelle, qui va devenir plus tard la loi parfaite de Dieu par rapport à l'Église de Jésus-Christ. C'est sur ces paroles-là
que nous finissons avec les quelques analyses entre les nations et Israël par rapport à la première alliance, le premier testament et la première sacrificature. Nous allons parler maintenant de l'Église de Jésus-Christ par rapport à la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature. L'Église de Jésus-Christ a elle aussi son alliance qui est la deuxième alliance, son testament qui est le deuxième testament et sa sacrificature qui est la deuxième sacrificature. La deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature mettent en phase Dieu et Israël et les nations. L'Église de Jésus-Christ est la deuxième alliance. Afin qu'il y ait égalité entre les premières alliances des nations et d'Israël, en ce qui concerne les composantes de l'alliance, des alliances selon Jésus-Christ, pour la deuxième alliance aussi, il y aura les alliés, le traité et le sacrifice. Mais ici, pour l'Église de Jésus-Christ, les alliés de la deuxième alliance sont Dieu et la création, Dieu et l'homme. Le traité de la deuxième alliance, les apôtres et les prophètes. Et enfin, le sacrifice de la deuxième alliance, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous allons voir en détail afin de mieux comprendre la portée de la deuxième alliance, du deuxième testament et de la deuxième sacrificature. Amen.